Son Excellence, honorables invités, le projet vise d'un montant de 250 millions de la Fondation Sonatel, conformément à sa démarche de responsabilité sociétale, vient contribuer de manière efficace et efficiente à repousser les lignes de la pauvreté dans cette zone enclavée. Vu ses composantes, ce projet structurant constitue une innovation majeure, case de santé, école, puis énergie solaire, activité de pisciculture. Concernant l'éducation, la construction de 6 salles de classe avec un bloc administratif composé de... Monsieur le ministre, nous vous remercions particulièrement d'avoir fait le déplacement malgré votre emploi du temps que nous connaissons chargé. Le remerciement s'adresse également à Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, à Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui par courrier nous a adressé ses félicitations et ses encouragements. Après Tchikat Wolof, dans le département de Birkelane, en 2015, Sob 2, dans le département de Kaolack en 2016, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à Mbaxna pour inaugurer d'importantes réalisations dans cette belle région de Matam. Comme vous le savez, Sonatel s'est engagé à participer au développement économique et social du Sénégal par l'accompagnement du gouvernement dans ses différents programmes en faveur des localités non peuplées. La mise en œuvre du projet village, concept intégré de réalisation d'infrastructures de base, entre dans ce cadre. L'investissement de la Fondation Sonatel, comme cela a été... Dans 6 mois, ils vont récolter 17 tonnes de poissons. Des conditions de vie des populations de Mbaxna et contribuer au développement de la commune. Monsieur le maire, nous vous remercions pour vos propos aimables à l'endroit de Sonatel et de sa fondation. Les infrastructures inaugurées ce matin sont réparties dans différents secteurs. Dans le domaine de l'éducation, la réhabilitation, l'équipement complet et la mise en œuvre des écoles de cyclage. Le directeur d'école nous expliquait que cette réalisation a permis de faire passer le nombre d'élèves de 30 à 150. La Fondation Sonatel se réjouit d'y avoir contribué. La construction d'un bloc administratif, la construction d'une salle polyvalente servant de salle de réunion et de bibliothèque, la construction de latrines pour les élèves et le corps enseignant, la construction d'un mur pour sécuriser l'établissement. Les dalles du village ont également été accompagnées en électrification solaire, le chef de service en dotation de manuel didactique. Dans le domaine de la santé, la construction et l'équipement complet d'un poste de santé comprenant toutes les composantes, la construction d'un logement pour l'infirmier chef de poste. Nous profitons de l'occasion pour remercier le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les médecins-chefs de région et de district, dont l'implication a permis d'affecter le personnel dans les délais pour un fonctionnement optimal. S'agissant de l'eau et de l'énergie, nous avons procédé à la construction de puits et à l'installation de panneaux solaires pour l'alimentation en énergie du poste de santé. En 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Village 2 à Sob, la Fondation Sonatel avait introduit un nouveau concept dit École verte dans le cadre de notre soutien aux initiatives qui concourent à préserver l'environnement, mais aussi qui visent à sensibiliser les populations pour une meilleure compréhension de la problématique et des efforts à faire durables. Avec le projet Village de Mbaxna, la Fondation Sonatel a élargi le périmètre et fait évoluer vers le concept Village vert. Avec cet élargissement, en vue de faire de la préservation de l'environnement une affaire de tous. Ainsi, des arbres natifs de la zone ont été choisis et le reboisement a concerné aussi bien l'école que le village. Nous remercions la direction des eaux et forêts pour leur appui technique et leur accompagnement.
La Fondation Sonatel encourage également dans ce projet des apprentissages à travers des activités pédagogiques en vue d'aider l'enfant à être plus sensible aux notions liées à l'environnement. Monsieur le ministre, Madame le ministre conseiller, au niveau de Mahna, le choix porté également sur l'aquaculture afin de trouver des palliatifs à la raréfaction des ressources halieutiques qui sévit dans la localité qui était dépendante de la pêche continentale. Nous remercions également M. le directeur général de l'Agence nationale d'aquaculture, Anna, ici présent, qui nous a accompagnés au village d'apporter sa contribution au développement du terroir en particulier et du Sénégal en général. Monsieur le ministre, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler l'option du groupe Sonatel d'intégrer la responsabilité sociétale d'entreprise comme l'un des piliers de sa stratégie. En effet, notre objectif est d'être un moteur de la croissance et du développement économique du Sénégal. La Fondation Sonatel, bras armé de notre politique RSE, créée il y a maintenant 16 ans, est une illustration parfaite de cet engagement citoyen. Dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la culture, le MC l'a rappelé tout à l'heure, la Fondation Sonatel a consenti d'importants investissements au profit des populations de plus. Demain, comme aujourd'hui, la clé de notre réussite sera l'implication de chaque citoyen et le partenariat de tous les acteurs, publics comme privés. Distingués invités, mesdames, messieurs, chères populations de Bokidiawé et de Mahna, je voudrais profiter de l'opportunité de cette tribune pour remercier très profondément la Sonatel et sa fondation pour leur accompagnement constant qui se chiffre à des dizaines et des centaines de millions. En effet, l'investissement de la Fondation Sonatel, d'un coût global de 250 millions de francs CFA, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et contribuer au développement de la commune, conformément au vœu du chef de l'État de faire du Sénégal un pays émergent et de Mahna un village vert. Mahna est sur les rails de la modernité grâce aux réalisations de la Fondation Sonatel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le Premier ministre suivent avec intérêt ces actions de la Sonatel, entreprise dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise qui traduit son engagement citoyen aux côtés des populations, y compris les plus démunis. Voilà en effet plus d'une décennie que votre fondation mène des actions de mécénat en faveur des populations les moins nanties dans divers domaines. Les infrastructures inaugurées ce matin touchent plusieurs secteurs que sont l'éducation, la santé, l'eau et l'énergie, l'école et les apprentissages.
à travers de telles réalisations. Sonatel va permettre aux populations l'accès à des services sociaux de base et ainsi contribuer au développement des localités rurales et de faire de certains villages des villages verts créateurs de richesse.